dire le caisson c'est super beau, mais je préfère en caisson. Alors là, il faut quand même qu'ils achètent ça. Ouais. Parce que nous, le but c'est quand même de vendre les photos. Centrale Dupont Images est une société qui regroupe deux structures, Centrale Color et Dupont. Deux laboratoires très orientés photographes professionnels qui étaient sur à peu près le même marché, à savoir les tirages pour les entreprises, la presse, le cinéma, la publicité et les différentes institutions. À la suite des développements techniques compliqués de l'apparition du numérique et la fin du développement des films, les deux laboratoires ont connu des difficultés qui les ont amenés l'une après l'autre à déposer le bilan et finalement à se regrouper après être entrés dans un plan de continuation. Nous réalisons notre premier bilan fin 2013, donc qui vient d'être fini entre le 31 décembre, et nous allons dégager un profit de l'ordre de 300 000 €. Il y a deux raisons à cette réussite. Une histoire d'homme entre deux personnalités, Jean-François Gallois, président de Centrale Color, et moi-même, président de Dupont. Et ensuite, un rapprochement humain de nos équipes absolument exceptionnel. Bonjour Véro. Là nous sommes sur le plateau numérique, lieu de retouche, de gravure, de numérisation. Et l'intérêt de la fusion a été essentiellement aussi de relancer l'ensemble de nos investissements, et notamment avec le renouvellement de tout notre parc Macintosh. Par ailleurs, je vais vous montrer aussi un autre bébé de notre fusion. Cet agrandisseur numérique est le seul à pouvoir réaliser des tirages qui fassent 180 par 3 mètres. Ça concrétise une reprise des investissements tout à fait conséquents qui avaient été très stoppés par nos difficultés financières et nos manques de moyens. Aujourd'hui, on repart sur un train d'investissement de 500 000 €, à la fois pour rester up-to-date, à la fois pour répondre à des besoins technologiques avec l'upgrade des logiciels ainsi que du matériel. Et c'est vraiment très jouissif de pouvoir à nouveau réinvestir. Et c'est un vrai bonheur. Ce dont je suis le plus fier, c'est que le tribunal ait accepté notre plan, nous a félicité pour notre audace. On n'a fait appel à aucun organisme spécialisé pour des regroupements d'entreprises. On a tout fait nous-mêmes avec notre bonne volonté et notre opiniâtreté. Normaction est un opérateur alternatif de télécommunications qui offre ses services principalement aux TPE et PME. Les difficultés qu'avait rencontrées Normaction à l'époque, c'est essentiellement une mésentente entre les actionnaires et une approche sur le marché qui était particulière, en particulier sur le principe du coût d'acquisition client. Donc le groupe a déposé le bilan début octobre 2010 pour des raisons de mésentente entre les actionnaires. Sequoia Industries a repris Normaction en février 2011 à la suite du dépôt de bilan. Alors dans l'opération de retournement, ce que nous avons fait, c'est d'abord de remettre le client au centre du dispositif. Ensuite, on s'est consacré essentiellement sur la partie commerciale avec une stratégie de fidélisation de notre parc client. Il y avait 4 points importants pour le redressement de Normaction. Le premier, c'est de s'entourer d'une équipe de direction motivée avec des compétences télécom. Le deuxième, c'est de remettre le service client au centre de l'entreprise. Le troisième, c'était de redévelopper le commerce. Et le quatrième, c'était d'optimiser les process pour passer de 60 personnes avec 5 commerciaux à 60 personnes avec 25 commerciaux. Grâce au travail réalisé par les équipes, Normaction est redevenue profitable au mois d'août 2012. Les travaux de réorganisation ont été à peu près terminés en juillet 2013 et nous avons vendu l'entreprise à Nerim en septembre 2013. Ce qui était intéressant pour Nerim, c'était de reprendre une société en bonne santé financière, avec des équipes motivées et des clients satisfaits. Aujourd'hui, réussir dans les télécoms, c'est quasiment irréaliste. On y est arrivé parce qu'il y avait une envie très forte de l'actionnaire de réussir et des équipes de direction. La réussite du projet, c'est d'abord un succès humain, c'est un succès des équipes. Et d'avoir réussi à sélectionner et emmener les équipes pour redresser Normaction, c'est une grande satisfaction personnelle. Moi, ce qui me rend le plus fier dans cette entreprise de redressement, c'est l'entente entre les équipes. Sûrement d'avoir créé de la valeur et d'avoir sauvé 70 emplois. Parce que lorsque j'étais au tribunal le 6 octobre, j'en menais pas large, comme on dit. Et donc l'idée, c'était de sauver des pères et des mères de famille aussi. Donc c'est effectivement une aventure et un succès humain. Alors, la société SPS est focalisée sur le marché de l'identitaire et le marché du bancaire. Durant l'année 2009, nous avons connu des problèmes aigus de trésorerie. Nous nous sommes positionnés sur le marché de l'identitaire
avec un portefeuille client assez déséquilibré, un client qui pèse plus de 70% de notre chiffre d'affaires et qui a des problématiques pour régler ses factures en temps et en heure. De plus, nous avions la chance de recevoir un grand nombre de commandes dans notre domaine d'activité qui était la carte bancaire sans contact. Et les problèmes de trésorerie que nous rencontrons ne nous donnaient pas la possibilité de mettre en œuvre les commandes reçues. Donc, afin de pallier à ces problèmes de trésorerie, nous avons décidé en 2011 d'augmenter le capital de la société et nous avons eu la chance de rencontrer le FCDE, le Fonds de consolidation des entreprises et l'Imprimerie nationale, deux acteurs, un acteur industriel et un acteur financier de grande qualité. Et c'est avec ces deux acteurs que nous partageons la vie d'SPS tous les jours. Le secret du retournement d'SPS est fondé sur deux axes majeurs, la qualité de nos actionnaires au FCDE et à l'Imprimerie nationale et une équipe dirigeante extrêmement motivée dans la mise en œuvre de ce projet. SPS, c'est plus de 700% de croissance en 3 ans et plus de 90% de notre chiffre d'affaires réalisé à l'export. Nous fabriquons ce type de micro-modules pour les cartes d'identité et les passeports électroniques que nous livrons dans le monde entier dans un environnement extrêmement sécurisé. Nous sommes dans l'atelier de fabrication des antennes pour les passeports et les cartes d'identité biométriques, un domaine dans lequel nous avons fortement investi durant les 3 dernières années. Le positionnement stratégique que nous avons mis en place depuis 3 ans nous permet d'être le leader mondial des applications sans contact dans le domaine de la dual interface bancaire et nous envisageons de fabriquer plus d'1 milliard de produits à l'horizon 2018.